13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Géraud sur Europe 1, 13h18. Céline, on vous retrouve avec vos deux chroniqueurs du jour pour décrypter l'actualité de ce lundi 23 juin. Le journaliste Yvan Rioufol et le chroniqueur politique Olivier d'Artigol. Bonjour les amis, c'est lundi, c'est reparti. Céline. Ravi de vous retrouver pour décrypter l'actualité. Alors de quoi allons-nous parler dans quelques instants? Eh bien de ce conflit évidemment Israël-Iran. Après l'offensive historique des États-Unis, la parole de la France est-elle encore audible? Israël qui continue à appeler le peuple iranien à se soulever. Un tel changement de régime est-il imminent, réaliste? On parlera aussi de cette fête de la musique. Tout s'est bien passé, dit le préfet de Paris. Ah bon? 300 en garde à vue, 145 jeunes femmes victimes de piqûres, à qui la faute? Et puis alors que le conclave sur les retraites s'enfonce dans une impasse, les jours de François Bayrou à Matignon sont-ils comptés? Mais tout de suite, on va revenir évidemment sur ce qui s'est joué ce matin, ces frappes avec une force sans précédent sur le site nucléaire de Fordow et à Téhéran. Déclaration d'Israël, l'armée israélienne qui poursuit son offensive en frappant ce matin le quartier général des gardiens de la Révolution ainsi que l'entrée de la prison d'Evin qui abrite, je le rappelle, des prisonniers politiques mais aussi 2 otages français. Écoutez, Evi Defrin, porte-parole de l'armée israélienne, il fait état de la situation militaire. La menace n'a toujours pas été éliminée et nous continuons à approfondir nos attaques et éloigner cette menace existentielle de nous. Nous la repoussons chaque jour et nous avons encore énormément de cibles à toucher. Olivier d'Artigol, on a franchi un cap depuis la nuit dernière. Oui, on a franchi un cap. La question est de savoir si après l'opération d'abord israélienne puis américaine, là de nouveau du côté israélien, le dispositif nucléaire militaire iranien est dévasté, pour reprendre le terme de des États-Unis, de l'exécutif américain, si c'est irréversible ou pas. Ça, c'est le premier sujet, à la fois sur l'uranium enrichi et sur la capacité balistique. La seconde question est bien évidemment aujourd'hui le niveau et la nature de la riposte iranienne. Tout le monde est un peu dans l'attente de ce que les régimes des mollahs pourra décider. Et bien évidemment, on sait comment une guerre peut se déclencher. C'est beaucoup plus difficile. On l'a vu on le voit avec l'Ukraine ou avec Gaza, dont il n'est d'ailleurs plus du tout question. Il est beaucoup plus difficile après d'engager un processus de désescalade et une solution diplomatique et politique. Yvan Rioufol, pardon. On n'est pas totalement interchangeable encore. Non, même pas sur ce sujet. Moi, pour l'instant, alors, ce sont des hypothèses, je n'ai pas les éléments, c'est des hypothèses de réflexion, mais il faut attendre que l'histoire se déroule. Pour l'instant, ce que je vois, c'est que les anti-Trump et les anti-Netanyahou, il y en avait beaucoup dans le monde politique, dans le monde médiatique, vivent un cauchemar. Le cauchemar de voir que ces 2 parias pourraient réussir leur pari, à savoir débranler un monde islamique et débranler également l'angélisme occidental, si je puis dire. Revenons sur les cibles politiques des attaques ce matin, avant de parler de ce qu'a fait les sur États-Unis. Les cibles politiques, en effet, il y a une logique, bien sûr, à affaiblir le régime à travers son arsenal nucléaire, cela a été fait, et à travers également son arsenal policier, et ça a été fait à travers les gardiens de la Révolution, et également à travers cette prison qui a été ciblée comme étant une prison politique. L'entrée de la prison, l'idée c'est d'ouvrir la porte pour que les détenus puissent s'échapper. Donc on voit bien qu'il y a des messages politiques qui sont envoyés aux Iraniens, au peuple iranien, disant qu'on ne touchera pas naturellement au peuple iranien, à tout ce qui concerne le peuple iranien, mais que l'on essaiera effectivement d'aller au bout de l'éradication de cette puissance islamique qui est maintenant symbolisée par les mollahs. Et je pense qu'en effet, cette stratégie peut gagner. Et c'est ceci qui est en train de bouleverser, dans le fond, tous ceux qui, par confort intellectuel, disaient que Trump et Netanyahou étaient des incapables, des parias, des bas du front, alors qu'ils sont en train, possiblement, de bouleverser la physionomie du monde entier. Et je regrette que la France ne soit pas d'ailleurs dans ce combat-là. On parlera de la position de la France dans quelques minutes, mais on va revenir à de ce dont vous parliez justement, de cette offensive historique des États-Unis, avec Donald Trump, le président des États-Unis, qui a pris la parole hier pour annoncer le succès des bombardements américains sur l'Iran. Le nom de l'opération Marteau de minuit, et c'est la plus grande frappe opérationnelle stratégique de l'histoire des États-Unis. Il y a peu,
l'armée américaine a effectué des frappes massives de précision sur les 3 principales installations nucléaires du régime iranien. Notre objectif était de détruire la capacité d'enrichissement nucléaire de l'Iran et de mettre un terme à la menace nucléaire posée par le premier État soutenant le terrorisme dans le monde. Ce soir, je peux annoncer au monde entier que les frappes ont été un succès militaire spectaculaire. L'Iran, le tyran du Moyen-Orient, doit maintenant faire la paix. S'il ne le fait pas, les attaques futures seront bien plus importantes et bien plus faciles. Voilà, Donald Trump qui fait passer, Olivier d'Artigol, un message de puissance maximale à l'Iran, mais aussi à Pékin à et à Moscou. rebours et à front renversé vis-à-vis de son projet politique initial et de la campagne qu'il a menée, qui était marquée par l'engagement des États-Unis qui serait isolationniste, qui se désengagerait. Oui, faiseur de paix. Mais là, il veut pas s'embourber visant le prix Nobel de la paix. Il a été mis dans une situation où il ne pouvait pas certainement faire autrement, étant donné que l'appel des Israéliens était très pressant. Il y a eu très certainement une fenêtre d'opportunité pour lui pour véritablement, Yvan Rieufol a dit, porter un coup décisif ou pas, on ne le sait pas encore, au régime des Mollahs. Dans un premier temps, en attaquant leur capacité, en effet, concernant 3 sites principaux nucléaires, Fordo et dans le centre de Téhéran. Voilà, nous verrons donc si ces opérations ont mis totalement en branle et ont totalement porté un coup fatal au régime sur sa capacité de déployer une arme nucléaire militaire avec l'uranium enrichi et la construction de bombes. Nous verrons, il y a une bataille de communication, mais il faudra aussi voir comment l'opinion publique américaine, le cœur de l'électorat de Donald Trump va réagir. Il peut y avoir un effet domino sur un très grand nombre d'éléments, notamment sur le prix du pétrole, et on sait très bien que cette dimension-là est très importante pour le cœur de l'électorat de Donald Trump. Et il faudra voir aussi, parce qu'il y a de la versatilité parfois dans le comportement de Donald Trump, comment l'axe aujourd'hui Trump-Netanyahou évolue dans les prochaines semaines. Yvan Rieufol, sur la puissance du message qui est envoyé par Donald Trump. Reconnaissons effectivement à Trump d'avoir réhabilité la puissance de la force, la puissance du coup de poing dans la gueule, pour reprendre une expression américaine qui concernait effectivement l'usage de la force dans un moment où la justice ne peut plus rien, l'usage de la force à destination effectivement d'installer effectivement une liberté. Jusqu'alors, le politiquement correct ambiant du monde occidental qui refusait tout conflit et qui prônait l'apaisement a été horrifié effectivement devant cette solution-là. Cette solution de la force peut avoir des vertus. Alors naturellement, avec toutes les hypothèses que l'on peut poser. Mais en tout cas, l'expérience du passé avec l'Irak. L'expérience du passé. Mais en tout cas, je suis pas convaincu du fait qu'il y aurait eu un revirement dans l'attitude de Donald Trump, qui effectivement ne voulait plus intervenir dans les conflits extérieurs. Des conflits de longue durée, en fait. C'est un conflit. C'est une intervention. Un conflit éclair. C'est une intervention. Oui, on ne le sait pas. Mais en tout cas, c'est l'ambition de Donald Trump. C'est une intervention d'opportunité parce qu'effectivement, il a été entraîné dans cette logique qui a été insufflée par Benyamin Netanyahou. Mais je ne crois pas qu'il va changer sa position vis-à-vis de l'Ukraine, où là, il tente précisément de se désintéresser, de sortir de ce conflit, d'ailleurs au détriment de l'Ukraine, qui est la grande perdante là de ce conflit entre Israël et l'Iran, parce plus personne ne parle de l'Ukraine, et je ne vois pas que les États-Unis aient envie de se réinstaller au cœur de ce conflit-là. Donc, je modère effectivement cette analyse que j'entends, disant que Trump se contredirait dans le fond en disant qu'il voulait plus intervenir dans les conflits internationaux et qu'il le fait en Iran. Et pour l'instant, ni Pékin ni Moscou ne réagissent. On va continuer à parler de ce... Ça discute. Oui, ils ont reçu... Moscou a réagi ce matin. Oui, bien sûr, a réagi, mais je veux dire, il n'y a pas de... Ils déplorent, ils discutent, mais il n'y a pas de... Voilà, ça ne bouge pas concrètement sur le plan militaire. Pondéré dans ses... Et la France dans tout ça, la parole de la France, est-ce qu'elle est devenue inaudible ou pas? Le fracas des bombes. On va en parler dans quelques instants, Olivier d'Artigol. À tout de suite. Repas, il est 13h28.